Et on se retrouve en direct pour les Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Vous le voyez, Bernard Pratzesclo nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'Investisseur Stratège. On va commencer par évoquer le Bitcoin dont on parlait au début de ce live. La star des crypto-monnaies plonge dans un contexte de hausse de droits de douane. Exactement, et on en avait parlé, je pense, à la mi-décembre, si je me souviens bien, et je vous indiquais que le Bitcoin s'était inscrit dans une phase de consolidation, avec une zone de résistance située aux alentours des 108 300 et avec une zone support située sous les 91 000, entre les 90 000 et 92 000, on va dire. Donc il y avait eu 3 tests après cette intervention de la zone support et une accélération en fait début d'année, mi-année plutôt, avec un retest de cette zone de résistance sur les 108 000. Et ça a en fait bloqué à nouveau, et donc tout simplement, ce matin, on est venu s'appuyer en fait à nouveau pour toutes les raisons que vous indiquez, notamment la hausse du dollar qui, je pense, est la plus importante. On est venu s'appuyer sur cette zone support et on est en train, là, pour le moment, d'essayer de la tenir. Autrement dit, on est venu chercher vraiment sous les 92 000 en s'appuyant sur les 91 300. Actuellement, on est à 95 350. Donc, il y a des tentatives d'achat sur cette zone. Donc là, c'est extrêmement simple. Et on va le faire court sur le sujet. Tant que cette zone tient, ça va faire maintenant près de 3 mois que le Bitcoin évolue dans cette zone-là, donc il n'y a pas de risque, et la probabilité, si cette zone tenait, si le support tenait ce jour, ça serait de retrouver le Bitcoin dans les prochaines journées ou les prochaines semaines dans un nouveau test, un 3e test des 108 000. Maintenant, s'il y avait confirmation, si ça continuait à pousser ou s'il y avait dégradation, parce qu'une hausse du dollar peut avoir des implications sur les taux à cause de l'inflation et donc en fait des liquidités qui ne seront pas au rendez-vous dans les prochaines semaines. C'est vraiment ce qui fait que le Bitcoin d'avance ou pas, tout simplement, ça voudrait dire à ce moment-là, si l'on venait à franchir par le bas la zone support, ça pourrait renvoyer le Bitcoin dans une zone clé autour des 74-76 000. Voilà, donc surveillez ça. Ce matin, il y a une nouvelle grosse attaque de cette zone. Les 3 fois précédentes, la zone avait tenu. Les acheteurs s'étaient présentés. Donc, il va falloir suivre et le plan technique et l'actualité.